Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va voir deux applications de la dérivation. La première application, on va prouver une égalité. La deuxième, on va simplifier une expression. Donc les deux questions de cet exercice sont indépendantes. La première question va montrer que quel que soit x de R+, racine cubique de 1 plus x est inférieur ou égal à 1 plus x sur 3. C'est l'inégalité à prouver. La deuxième question, on va simplifier cette expression-là. F de x égale à arc tangente x plus 1 sur x moins 1 sur chacun des intervalles moins l'infini 1 et 1 plus l'infini. On va commencer par calculer la dérivée de la fonction f et montrer que c'est égal à moins 1 sur 1 plus x carré pour tout x qui appartient à R et qui est différent de 1. Pour la première question, on pose f de x égale racine cubique de 1 plus x moins 1 moins x sur 3 pour tout x de moins 1 plus l'infini. Et on rappelle la formule de la dérivée de la fonction racine n de u de x, c'est u' de x sur n racine n de u de x à la puissance n moins 1, où u est une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle i. Donc on applique la formule, f' de x égale 1, c'est la dérivée de 1 plus x, sur 3 racines cubiques de 1 plus x au carré moins 1 tiers. Là, on réduit au même dénominateur, et puis une application simple de l'identité remarquable, c'est juste pour faciliter l'étude du signe. Donc le signe de f' de x est celui de 1 moins racine cubique de 1 plus x. 1 plus racine cubique de 1 plus x est toujours positif, 3 racines cubiques de 1 plus x carré est strictement positif, donc le signe c'est celui de 1 moins racine cubique de 1 plus x. Donc ce signe-là, on va l'étudier sur l'intervalle 0 plus infini. X supérieur à 0 implique que racine cubique de 1 plus x est supérieur à 1, d'où 1 moins racine cubique de 1 plus x est négatif, c'est-à-dire que f' de x est négatif sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc la fonction f est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et on applique la définition d'une fonction décroissante. Si a est supérieur à b, alors f de a est inférieur à f de b. Donc là, sur l'intervalle 0 plus l'infini, x est supérieur ou égal à 0. Donc f de x est inférieur ou égal à f de 0. F de x, c'est racine cubique de 1 plus x moins 1 moins x sur 3, qui est inférieur ou égal à 0. D'où racine cubique de 1 plus x est inférieur ou égal à 1 plus x sur 3, quel que soit x de l'intervalle 0 plus l'infini. Pour la deuxième question, on va commencer par rappeler la dérivée de la fonction arctangente u de x, la composée de la fonction arctangente et la fonction u. Donc c'est u' de x sur 1 plus u de x au carré, avec u une fonction dérivable sur un intervalle i. Donc on applique la formule, donc ce qui donne f' de x, c'est x plus 1 sur x moins 1' sur 1 plus x plus 1 sur x moins 1 au carré. La dérivée de la fonction x plus 1 sur x moins 1, c'est moins 2 sur x moins 1 au carré. Donc là, il suffit d'appliquer la formule de la dérivation de u sur v. Donc, des petits calculs, on multiplie par x moins 1 au carré en haut et en bas, et on obtient, on simplifie par 2, on obtient c'est f' de x qui est égal à moins 1 sur 1 plus x carré. Donc pour la déduction, on a f' de x égale à moins 1 sur 1 plus x carré. Et là, ça nous rappelle la dérivée de la fonction arctangente. Donc, c'est moins arctangente x'. D'où il existe c qui appartient à R, quel que soit x appartenant moins à l'infini, 1, tel que f de x égale à moins arctangente x plus c, car deux fonctions, deux primitives de la même
fonctions sur un intervalle, et là je souligne un intervalle, donc ces deux fonctions sont égales à une constante près. C'est-à-dire que si f' égale à g' sur un intervalle i, alors f égale à g plus c sur l'intervalle i. L'ensemble R privé de 1, ce n'est pas un intervalle, mais c'est la réunion de deux intervalles. Du coup, on va avoir deux constantes. Une constante sur l'intervalle moins l'infini 1, et une autre constante, il existe un C', quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, tel que f de x égale à moins arc tangente x plus C'. Donc pour déterminer C et C', pour déterminer C, ou bien on choisit une valeur usuelle, on remplace x par une valeur usuelle entre moins l'infini et 1, ou bien on fait tendre x vers moins l'infini, ou bien vers 1 moins. La même chose pour déterminer C', ou bien une valeur usuelle, on remplace x par une valeur usuelle entre 1 et plus l'infini, ou bien on fait tendre x vers 1 plus ou plus l'infini. Donc pour C, 0 appartient à l'intervalle moins l'infini 1, donc on peut remplacer x par 0. Ce qui donne f de 0, c'est moins arc tangente 0 plus c. F de 0, c'est arc tangente moins 1, c'est moins pi sur 4, donc c égale à moins pi sur 4. Et pour déterminer c', on va faire tendre x vers plus l'infini. C'est-à-dire que limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de moins arc tangente x plus c' quand x tend vers plus l'infini. La limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est pi sur 4, car x moins 1 sur x plus 1 sur x moins 1 tend vers 1, et la fonction arc tangente est continue en 1, donc la limite c'est arc tangente 1, c'est pi sur 4. La limite de arc tangente x quand x tend vers plus l'infini, c'est pi sur 2, donc c'est moins pi sur 2 plus c', qui donne c', qui est égal à 3 pi sur 4. Conclusion, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini 1, f de x est égal à moins arc tangente x moins pi sur 4, et quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, f de x est égal à moins arc tangente x plus 3 pi sur 4, c'est-à-dire qu'on a simplifié f de x sur chacun des intervalles moins l'infini 1 et 1 plus l'infini, et c'est ce qui achève la démonstration et l'exercice. إذن هذا كل ما يتعلق بهذا الفيديو وهذا السؤالين. نلتقي في فيديو جديد إن شاء الله.